Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 25 octobre 2022, il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord sur le front de l'Est, la frontière arménienne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hier soir, des tirs nourris, azéris, donc avec des armes de divers calibres, contre les positions arméniennes. Les Arméniens ont répondu et ont fait taire donc l'ennemi vers 21h, donc hier soir, le calme était revenu. Mais par contre, à 1h du matin, à 1h et quelques, 1h15, les tirs ont repris donc sur cette frontière est de l'Arménie, bien sûr sur des positions arméniennes. Les Arméniens ont répondu et ce matin, donc, le ministère arménien de la Défense affirmait que tout était presque normal, en fait, situation quasiment presque normale. Aucune perte du côté arménien, voilà donc aussi l'information, la bonne information. Mais cela veut dire aussi que l'Azerbaïdjan cherche toujours à déstabiliser donc cette frontière arméno-azérie. Aliyev qui a déclaré, donc le dictateur de Bakou, a déclaré qu'il n'était pas contre un format entre la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour un traité de paix, tout simplement, parce qu'il était à Tbilissi. Voilà. Donc les relations entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan et la Turquie sont bonnes, comme vous le savez. Les Géorgiens sont de faux frères, il faut quand même le dire aussi, pour les Arméniens. Mais Tbilissi veut un peu récupérer, faire un petit peu comment dirais-je, l'arbitre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et la stabilité régionale du Sud-Caucase. Alors, la présence des Américains ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, en Arménie, et notamment aussi de l'Europe, l'Union européenne avec ses 40 observateurs, ça ne plaît pas trop à Moscou. Donc hier, Maria Zakharova a affirmé que le Kremlin allait inviter Aliyev et Pachinian une nouvelle fois à une table de discussion tout début novembre. Voilà, donc ça dans quelques jours. Poutine, c'est pareil, donc il a fait une déclaration dans ce sens-là. Le Kremlin, Moscou, veut pas laisser du tout le Sud-Caucase aux mains des Européens ou des Américains. Voilà, donc la Russie se réveille étant embourbée dans cette guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine où les médias une nouvelle fois nous frisent l'insolence, les médias français du matin au soir, ils nous parlent de l'Ukraine et pas de l'Arménie. Mes amis, révoltons-nous contre cet état de fait, ces journalistes vendus, corrompus à la cause ukrainienne uniquement. Bien sûr, l'Ukraine a été envahie par la Russie, il ne faut pas, comment dirais-je, il faut pas désinformer, mais quand même, au niveau de l'information, du traitement de l'information, un peu d'Arménie nous ferait quand même du bien et ferait du bien aux 700 000 Arméniens de France et aussi à cet Occident dont l'Arménie se réclame, cette démocratie, la seule vraie démocratie du Sud-Caucase, qui est l'Arménie. Il faut en parler, il faut la défendre quand elle est agressée. Et on ne parle que de l'Ukraine. Voilà, encore une nouvelle fois. Bien sûr, les médias ont commencé un petit peu à parler de l'Arménie, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, on commence à, comment dirais-je, à être. C'est du bourrage de crâne par rapport à l'Ukraine, mes amis. Et puis voilà, et pourquoi pas l'Arménie. Nous, en tant qu'Arméniens, Français d'origine arménienne, on se sent européen, on se sent un petit peu, comment dirais-je, lésé, et puis des laissés pour compte. L'Arménie n'est pas une seconde zone donc à oublier, comme lors du génocide. L'Arménie a besoin d'un écho beaucoup plus favorable des médias, au moins un écho équilibré. Les médias ne sont pas équilibrés, et ça, mes amis, j'en parle, j'écris, j'agis, mais on est 700 000, donc s'il vous plaît, donc chacun de votre côté, agissez. Bravo à Corinne Zarzavatian, bravo à tous ceux comment dirais-je, qui se démènent pour l'Arménie, pour la faire entendre, qui sont debout toujours pour l'Arménie. Continuons donc, mes amis, parce que l'Arménie a besoin. Et à ce niveau-là, donc je reviens donc un concert pour la paix ce vendredi donc 28 octobre en l'église Saint-Jean à Valence avec le conservatoire donc, de musique donc des jeunes de l'école Tchaïkovski d'Erevan du conservatoire qui sont aussi avec Valence Roman Aglo donc les jeunes aussi donc les jeunes musiciens français qui vont faire donc ensemble donc un concert pour la paix. Donc ça sera ce vendredi 28 octobre à 20h en l'église Saint-Jean, place Saint-Jean à Valence. Voilà pour la paix en Arménie. Voilà, nous passons en Arménie. Et puis ces 23 jeunes qui sont dans notre région, qui sont arrivés donc d'Arménie, qui font des concerts, il faut les encourager, les soutenir. Nous, on ira les soutenir. Bravo au maire de Valence qui les a reçus hier, donc en mairie de Valence, avec un mini-concert. Bravo aussi à tous les adjoints, Nathalie Liozer, Georges Rasclan, Franck Domas, tous les adjoints d'origine arménienne, puis tout le monde associatif. Nous y étions avec justement Ijeval, avec Armenia, avec l'UGAB. Les assos étaient nombreuses. Georges Héretian aussi.
Voilà, il faut soutenir cette jeunesse arménienne, il faut soutenir la paix en Arménie. Et puis ces talents, ces jeunes sont bourrés de talents, vous savez, les jeunes d'Arménie, ils ne veulent qu'exprimer leurs talents. Écoutons-les pour qu'ils puissent s'exprimer, mes amis, et diffusons les talents ici en Europe. Ils ont besoin de ça, mes amis, ils ont besoin de soutien, tant artistique que patriotique, mes amis. Voilà, nous ferons partie ce vendredi donc soir. N'oubliez pas, mes amis, beaucoup de Valentinois, venez nombreux parce que c'est une cause commune, hein, l'Arménie. L'Arménie a besoin de vous, tout simplement. Voilà, le message est passé donc pour cela, mes amis, c'est un message de bon sens, hein, toujours lié à l'Arménie. Que dire d'autre? Donc oui, Aliyev qui, tout à l'heure j'ai dit, il se déclare prêt à discuter avec l'Arménie et la Géorgie. Ouais, bon, la Russie qui veut revenir donc sur la scène du Sud-Caucase. Mes amis, c'est à peu près cela. Je regarde s'il n'y a pas. Oui, aussi, il y a un fonctionnaire américain qui a visité la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, les États-Unis sont de plus en plus présents ici, donc en Arménie, donc à la frontière arménienne. C'est une bonne chose, je pense. Voilà, et ça titille aussi Moscou. Ça interroge Moscou qui devrait agir. Moscou n'a pas trop agi hein, jusqu'à présent, il faut le dire. Ce n'est pas que la guerre en Ukraine. Peut-être avant cela, déjà, on a vu lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, il y a une démobilisation de Poutine et peut-être une position pro-turque. Hein. Poutine donc, est copain avec Erdogan, est copain avec Aliyev, avec les dictateurs. Voilà, donc c'est aussi ça, peut-être, qui fait que Poutine a peut-être un petit peu laissé l'Arménie sous l'autel de la corruption et des affaires. Voilà, il faut aussi ne pas, comment dirais-je, croire que le grand frère russe est le protecteur idéal de l'Arménie, même si en Artsakh, le président Alaï Haroutunian a affirmé qu'il voit l'avenir de l'Artsakh avec la Russie. Peut-être un obslat, en fait une zone sous protection russe en permanence, hein, puisqu'en fait, si les forces russes s'en vont, l'Azerbaïdjan va faire qu'une bouchée donc, du reste de l'Artsakh, les 40% du territoire qui nous reste encore. Voilà mes amis pour vous dire, le tableau est noir, hein, il faut quand même faire attention. Donc il faut, même si l'élément important de cette dernière semaine, en fait, c'est l'Iran qui a affirmé, qui a ouvert son consulat à Kapan, je vous en ai déjà parlé, mais c'est important, donc je vous le redis mes amis, c'est très important. L'Iran qui a massé ses troupes à la frontière arménienne, au cas où, s'il y a une attaque donc turco-azérie, pour une intervention, et l'Iran est prêt à intervenir hein, réellement. Le ministère donc, des Affaires étrangères d'Iran, d'ailleurs à Yerevan, a déclaré qu'il y a une zone rouge à ne pas franchir. Et cette zone rouge, c'est la frontière arméno-iranienne. Voilà. Convoitée bien sûr par Aliyev pour un passage, pour une récupération du Zangezur arménien. Voilà donc l'enjeu. Et l'Iran est là, et l'Iran défendra ses intérêts en défendant l'Arménie. Et puis l'Iran, il y a des revendications sur Nakhitchevan, hein, donc voilà, qui aujourd'hui le statut un petit peu bizarre est rattaché cette république autonome est rattachée à la République d'Azerbaïdjan, mais il y a des liens avec la Turquie, avec l'Iran, et l'Iran revendique aussi donc ce territoire du Nakhitchevan. C'est une bonne chose. Mais ce territoire est arménien. Nakhitchevan, c'est Noé qui est descendu le premier. Nakhitchevan, celui qui est descendu en premier, c'est après l'arche de Noé, du mont Ararat. Le Nakhitchevan est en dessous, juste en face du mont Ararat. C'est Noé, c'est une terre arménienne. Elle était arménienne jusqu'en 1988. Enfin, la population s'est dépeuplée, a émigré suite aux pressions azéries. Et puis aujourd'hui, donc voilà, il y a beaucoup de Kurdes, beaucoup d'Azéris, mais les Kurdes sont très importants aussi en Nakhitchevan. Et puis voilà, donc c'est une terre qui a pas un statut donc encore définitif. Et l'Iran revendique, c'est une bonne chose. Mais l'Arménie peut aussi revendiquer. Hein, mais l'Arménie aujourd'hui a beaucoup de choses à faire avec l'Artsakh. N'a peut-être pas encore les moyens de revendiquer le Nakhitchevan. Ça viendra peut-être. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui en tout cas. Je vous donne une dynamique, bien sûr, pour une journée dynamique avec un soleil, mes amis. Il faut commencer la journée, il faut soutenir l'Arménie. Nous sommes là, debout, mes amis, derrière l'Arménie. Puis cette France qu'on adore aussi, hein, il ne faut quand même pas oublier la France, c'est aussi notre pays. Voilà mes amis, à demain, bonne journée.